Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Revit 2017 et le Power Pack de Greatech pour produire des plans d'armature. Alors, la vidéo fait partie d'un ensemble de trois vidéos dans lesquelles nous allons voir comment ferrailler un élément de structure quelconque. On va partir d'une feuille blanche, nous allons construire un élément de structure en tant que composant in situ. Ensuite, on va le ferrailler, donc ça sera l'objet de la deuxième vidéo. On va créer la cage d'armature méthodiquement, armature transversale, armature longitudinale. Et puis ensuite, dans la troisième vidéo, nous verrons comment produire toutes les annotations, les schémas d'acier, les nomenclatures, etc. Alors, d'autres vidéos existent aussi pour, bien sûr, les éléments de structure classiques, donc les poteaux, les poutres, enfin tous les éléments issus de familles standards interne, enfin au système ou famille externe. D'autres vidéos existent par ailleurs qui vous décriront l'utilisation des BIM designers de Greatech, donc dans le contexte de Archibrite bien sûr, pour calculer et ferrailler automatiquement les éléments de structure. Alors là, on va démarrer avec un gabarit, bien sûr, on part d'un gabarit. Et là, on se retrouve donc sur un écran vierge. Pour démarrer, je vais juste afficher un plan de construction. On va utiliser ce plan de construction pour créer notre élément in situ. Alors, c'est très simple, hein, on va utiliser le ruban structure. Je vais créer un composant in situ comme ceci. Alors, bien sûr, Revit demande à ce qu'on lui associe une catégorie d'éléments. Donc, on va créer un muret ensemble. Donc, je l'assimile à un mur comme ceci. Je vais lui donner son nom. Donc on va l'appeler, je vais le nommer ici muret D par exemple. À partir du moment où cet élément est créé, enfin il est en train d'être créé, donc on va le créer à partir d'une extrusion, vous voyez. Donc une extrusion, on va se trouver en mode dessin, on va pouvoir dessiner l'esquisse tout simplement avec des lignes. Je vais utiliser le plan et aussi des valeurs précises, hein. Je vais saisir des valeurs assez réalistes ici sur le, alors, je dis réaliste, hein, ça veut dire que bien sûr, à tout moment, je peux venir les contrôler comme ceci, hein, je peux venir bien sûr modifier les dimensions comme cela pour être très très précis. Et bien sûr, vous le savez, un contour doit être parfaitement fermé, donc j'utilise des fonctions ici donc, qui me permettent, avec ajuster par exemple, d'avoir un contour parfait. Alors une fois que ce contour est défini, je vais pouvoir le valider comme ceci. Donc on voit déjà notre première forme qui se crée. Alors je peux bien sûr régler la longueur à partir des petites poignées qui me permettent de créer l'extrusion, ou alors bien sûr de manière plus précise à partir des propriétés directement de la pièce ici. On va donner une longueur de 2 mètres. Donc le muret prend forme, il n'est pas tout à fait fini. Je vais créer un vide, enfin je vais créer à travers une forme vide plutôt une arase particulière de sa face supérieure. Donc, pour créer cette arase, je vais changer de plan de construction ici. Donc, le plan de construction, je vais le redéfinir à partir d'un plan que je choisis ici sur la pièce existante. Et puis, je vais utiliser à nouveau le mode esquisse pour saisir comme ceci, comme cela, voilà le contour de cette pente. J'ai terminé, j'ai fini la construction, donc la pièce est maintenant créée. Donc, je vais désactiver l'affichage du plan de construction. Ma pièce est réalisée en 3D, pas de problème. Maintenant, bien sûr, en tant que projeteur ferrailleur, je vais avoir besoin de la vue 3D, c'est bien, mais surtout d'élévation appropriée à la réalisation de la cage d'armature. Alors, pour cela, je vais utiliser le Power Pack de Greatech, ici. Et dans le Power Pack, donc, je vais décrire au fil des vidéos, on voit qu'ici, en mode document, on a un générateur de feuilles. Il est très pratique ce générateur de feuilles parce que à partir du moment où je vais saisir un ensemble d'éléments de structure comme ceci, donc je saisis mon muret et je confirme ma sélection, je vais pouvoir indiquer bien sûr les vues, hein. Par exemple, je vais décocher à peu près toutes les vues, sauf bien sûr une vue de face et une vue de droite, pour pouvoir à la fois créer la feuille qui va être nécessaire bien sûr à la production du cahier de ferraillage, et puis aussi ça va me permettre de générer toutes les vues de détail, les deux vues de détail nécessaires à la création de la cage d'armature. Alors, bien sûr, hein, dans Revit, ça je vous invite à utiliser gabarit. On a vu qu'on était parti d'un gabarit au départ pour la création du projet. Pour la création des vues, c'est exactement pareil. Bien utiliser la notion de gabarit. Deux avantages. On gagne du temps parce que tous les réglages sont inclus dans le gabarit.
Et puis aussi, là, ça permet d'avoir des plans qui sont identiques d'un projet à l'autre. Donc, c'est pas négligeable pour la qualité perçue des plans qui sortent du bureau d'études. Alors là, la chose que je vais devoir saisir ici, c'est l'échelle de production de mes détails, et puis aussi éventuellement le gabarit ou le gabarit du cartouche. Ah, donc ici, on va prendre un cartouche à 4 comme ceci en paysage. Alors pour l'ensemble des vues, je vais garder les mêmes réglages ici. Donc je valide ceci. Alors qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'arborescence? Si on regarde dans le détail, on voit que des vues ont été créées, une vue de face, une vue de droite, on les a ici, ainsi que, bien sûr, ici, une nouvelle feuille qui va inclure cette mise en page. Voilà. Donc voilà, alors cette mise en page, on peut bien sûr la modifier un petit peu soi-même comme ceci. Voilà. Donc on peut aussi, bien sûr, si on a une vue de ferraillage 3D qui est prévue dans l'arborescence, simplement faire un glisser-déposer pour la placer sur notre présentation, comme ceci. Alors j'utilise un cartouche, un cartouche ici, euh, voilà, donc qui est au format A4, donc c'est très pratique, il est prêt à l'emploi et me permet d'avoir aussi de gérer mes cahiers, les paginés, etc. Alors, une fois que j'ai fait cette mise en page, je vais aller un petit peu plus loin quand même, je vais placer quelques annotations de cotation sur le coffrage. Donc je vais venir sur les vues de face. Alors, aussi une petite astuce, dans le Power Pack de Gretec, on a ici la possibilité d'ajuster les fenêtres automatiquement. Ici, organiser ces fenêtres sur l'écran et puis de les centrer comme ceci. Alors j'ai créé moi-même ici des petits raccourcis dans la barre d'accès rapide ici pour ces fonctions issues du Power Pack. On en verra d'autres au fur et à mesure. Donc ça me semble très pratique. Donc par exemple ici, je peux aller sur la vue de détail ici. Voilà. Je vais zoomer sur la vue de détail et placer quelques annotations, en l'occurrence des cotes alignées. Donc on va placer ici, par exemple, la hauteur de la pièce, et puis je vais définir la hauteur du talon comme ceci. De la même manière, je viens donner la largeur, et puis aussi peut-être la position du talon. Voilà. Sur la vue en élévation, on va pouvoir aussi placer ses cotations, une cote alignée bien sûr. Ça, on va rappeler la longueur qu'on avait saisie tout à l'heure ensemble. La hauteur, je vais la rappeler. Et puis la position de cette pente avec une petite cote linéaire comme ceci. Voilà, c'est terminé. Donc là, on voit, donc la mise en page normalement est terminée. Donc on a donc les différentes vues élévation et vue de droite, plus notre vue 3D. Alors, il est temps maintenant de passer aux armatures. Alors ça, je vous retrouve dans la seconde vidéo pour qu'on regarde comment ferrailler cette pièce à l'aide des outils à la fois de Revit et puis bien sûr du Power Pack Gretec. Merci pour votre attention.